Commencer par faire moins. C'est ce qui m'a permis de vaincre ma flemme et de travailler 7 heures par jour au bout de 7 jours. Ceci n'est pas un guide pour les études, je veux juste tester ma méthode sur moi-même avant de parler. Du coup oui, ça marche. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, bah c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre. J'ai la flemme. Allez. Salut. Souvent, j'ai la flemme de faire ce que je dois faire. Et j'ai même la flemme de juste commencer à faire ce que je dois faire. Et du coup, je me suis demandé pourquoi j'ai la flemme de faire telle ou telle chose. Et au début, je pensais que c'était parce que je savais pas par où commencer. Donc je me renseigne sur ce que je dois faire. Et après m'être renseigné, je me rends compte qu'il y a sacrément beaucoup de choses à faire quand même. Et ça me démotive juste. Ça me démotive qu'il y ait trop de choses à faire. Et donc je me suis dit que parfois il fallait juste commencer à faire quelque chose, même un petit truc, pour vaincre cette flemme. Donc aujourd'hui, je vais commencer à travailler, parce que ça fait 2 semaines que j'ai... Non, ça fait 1 semaine que j'ai rien foutu, que j'ai mes examens. Et du coup, je vais commencer à travailler. Je vais travailler juste 30 minutes, ça devrait aller. Sur quoi? Tant que je travaille, ça, c'est déjà bien. Et demain, peut-être je ferai plus. Je travaillerai genre 1 heure. Et le lendemain un peu plus et tout. Et du coup, bah je vais rajouter de la difficulté petit à petit. Et on verra bien. Petite explication, le temps limité me permet d'être concentré au maximum. En 30 minutes, j'aurai jamais le temps de finir ce que je veux finir. Mais justement, ça me permet de ressentir une frustration et ça me poussera à revenir demain. Wakey, 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 it's time for school. Come on. Purée, j'avais pas fini. J'ai absolument pas fini. C'est... Bon. L'isopaïne transforme les A en... Ici, je te disais que j'ai menti, que faire moins, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Imagine, t'as réussi à commencer à faire ce que tu voulais faire. Super. Maintenant, il faut que demain, tu continues à le faire. Et je t'assure que parfois... Ma tête est pleine de courants d'air, mon réveil sonne, y'a que ma flemme qui se rendort. Je le ferai cet après-midi. Je l'ai pas fait. Le secret entre guillemets pour continuer, c'est de créer une habitude. Alors je vais essayer de dessiner ça. Imagine, t'es là, t'es dans la nature, il y a de l'herbe et tout. Moi j'ai pas dit que je dessinais bien. Et toi t'es là. Et le chemin il est compliqué à traverser. Et tu traverses. Tu traverses la première fois, c'est compliqué. Puis tu traverses une deuxième fois. Puis tu traverses encore et encore. Et plus tu traverses, plus tu crées un chemin. Tu crées un chemin artificiellement. Et plus ça devient facile d'emprunter ce chemin. Et c'est comme ça qu'on crée une habitude. Ce qui est important aussi, c'est de prendre ce chemin tous les jours pour que l'herbe ne repousse pas et que le chemin reste bien présent. Ok. Et ce qui est bien avec les habitudes, c'est que t'en as déjà. Et en gros, ce qui va se passer, genre normalement tu te lèves tous les matins, tu vois, genre lever, peut-être tu te douches tous les jours. Et ce qui est bien avec les habitudes, c'est que c'est facile d'intercaler une habitude juste après une autre. Par exemple, imagine tu te dis tous les matins, après m'être levé, je vais travailler. Juste dès le réveil.
Et donc, ça va être facile d'implémenter cette habitude. Petit problème, j'étais censé me lever à 10h ce matin. Là, il est 11h45. Je suis littéralement rendormi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu de me lever à 10h et de travailler juste après, de travailler 2 heures. Sauf que je suis tellement flemmard en fait, j'ai tellement la flemme de travailler que quand mon réveil a sonné à 10h, mon corps s'est rendormi pour faire exprès de tempo et faire en sorte que je travaille pas. Pour ça, au lieu de travailler 2 heures, bon, j'ai quand même travaillé 15 minutes et je vais travailler après manger. Et je pourrais pas esquiver manger, et comme ça je serais obligé de travailler après manger. Normalement, vous avez pas besoin de faire tout ça parce que c'est juste moi, je suis un gros flemmard. C'est vraiment important de mettre l'habitude de travail que vous voulez mettre après une habitude qui soit constante. Un autre conseil, c'est de ne pas essayer de rattraper le temps perdu. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si vous aviez prévu le matin de travailler 2 heures, et que finalement vous avez eu un empêchement et que vous avez travaillé que 1 heure finalement, vous n'avez pas besoin de rattraper votre temps perdu, parce que au fur et à mesure, ce temps perdu va s'accumuler et ça va juste démotiver. Et là, je vais le faire parce que j'ai vraiment abusé. Le truc, c'est que parfois, t'as juste pas le temps de faire ce que t'as à faire dans la journée. Et donc, t'es obligé de pas le faire un jour. Genre, imagine tu fais le 23, tu fais le 24, et le 25, pas de bol, bah, c'est Noël. Et genre, tu sors, ou je sais pas qu'est-ce que tu fais, et t'as pas le temps. Bon, le mieux, ce serait quand même de le faire, genre, même de faire moins, genre, faire 5 minutes. Mais si tu peux vraiment pas, bah c'est pas grave. 25, on le fait pas. Mais l'important, c'est de pas rater ça 2 fois d'affilée. Par exemple, si t'as fait le 24, t'as raté le 25, t'es obligé de le faire le 26. Le truc qui va se passer, si tu le rates 2 fois d'affilée, par exemple, imaginons, tu fais ton truc le 30 décembre, le 31, tu dis, c'est le réveillon, j'ai un truc à préparer avec mes amis et tout, je le fais pas. Et là, tu dis le 1er janvier, par exemple, je le fais pas parce que... Et là, C'est le drame. Là, le 2 janvier, tu dis t'as la flemme, t'as plus envie, et tu vas dire que... Et après tu vas arrêter. Si t'es arrivé aussi loin dans la vidéo, et aussi loin dans le processus pour vaincre ta procrastination, ça veut dire que t'es vraiment déterminé. Et souvent, on parle beaucoup de détermination et de passion, mais il y a quelque chose d'autre dont on ne parle pas assez selon moi. C'est qu'à partir d'un moment, à force de répéter les mêmes choses, les mêmes entraînements encore et encore, bah tu t'ennuies quoi. Et ça, j'en ai pas beaucoup entendu parler, et j'ai juste vu ça en regardant des interviews de Kobe Bryant ou de Michael Phelps. Je pensais qu'ils étaient toujours motivés et qu'ils faisaient ça par passion quoi. Et c'est le cas, mais ils ont pas toujours envie de s'entraîner, et ils ont pas toujours envie de le faire tous les jours. I swam for over 20 years, and I can guarantee you there was probably 100 days where I didn't want to do anything. Mais ils le font quand même. I still went. Because if I'm going to go to practice and I'm going to get 10%, 20%, 30% out of that day, it's better than getting 0. So I was always taking steps forward. And that's why everything worked out. Ils le font quand même parce que ils acceptent l'ennui de l'entraînement jour après jour pour devenir meilleur, tout simplement. The greats do things when they don't always want to do them.